Il existe un monde loin de la Terre, un endroit si ancien et si étrange que même les étoiles semblent en murmurer l'existence. C'est l'univers de Warhammer 40 000, un lieu où s'affrontent de vastes armées dans une guerre sans fin. Mais au sein de cette galaxie hostile se cache un secret si profond et douloureux qu'il perdure depuis plus de 10 000 ans. Il appartient aux Dark Angels. Ils font partie des chapitres les plus anciens et les plus fiers des Space Marines, mais ils portent en eux quelque chose que personne d'autre ne peut voir, quelque chose de lourd, quelque chose dont ils ne parlent jamais à voix haute. Cette histoire ne parle pas de batailles bruyantes ni de grandes victoires. C'est un voyage lent et silencieux à travers la mémoire, le silence et la culpabilité. C'est l'histoire d'un foyer perdu et d'une vérité enfouie. Nous traverserons des forêts brumeuses, des salles sombres et des étoiles lointaines. Nous découvrirons le lion, son ascension et le chagrin qui s'ensuivit. Nous verrons comment une seule erreur est devenue une malédiction qui s'étend à travers les âges. Et lentement, doucement, nous découvrirons pourquoi les Dark Angels ne connaissent jamais la paix. Laissez vos pensées vagabonder. Laissez le rugissement de la guerre devenir un doux murmure lointain. Nous allons commencer là où la première ombre est tombée. Avant d'aller plus loin, il est utile de comprendre comment les Space Marines sont apparus. Il y a longtemps, l'empereur de l'humanité régnait depuis Terra, que nous appelions autrefois la Terre. Il n'était pas comme les autres hommes. Il était plus fort, plus sage et bien plus vieux que la plupart ne pouvaient l'imaginer. Pour diriger ses armées, il créa 20 fils surhumains, appelés Primarchs. Chacun d'entre eux fut envoyé à travers la galaxie par le destin et la tempête. L'un d'eux atterrit sur un monde sombre nommé Caliban. Ce fils fut nommé Leon L. Johnson. Le lion n'était pas né comme les autres enfants. Il venait des étoiles, caché dans une capsule lumineuse. Il atterrit au cœur des forêts sauvages de Caliban, où rôdaient des bêtes difformes et où le danger guettait à chaque coin. Le lion grandit rapidement et devint fort. Mais plus que cela, il était intelligent, calme et intrépide. Il n'avait pas besoin d'être guidé. Il traça son propre chemin et apprit à chasser les terribles monstres des bois. Lorsqu'il rencontra les chevaliers de Caliban, il changea leurs habitudes. Et lorsque l'empereur le trouva enfin, il était déjà un chef. L'empereur confia au lion le commandement d'une puissante force appelée la Légion des Dark Angels. Il s'agissait de Space Marines, des soldats dotés d'une grande puissance et d'une discipline à toute épreuve. Certains venaient de Terra, d'autres de Caliban même. Le lion les emmena dans les étoiles pour combattre dans une guerre appelée la Grande Croisade. Ils étaient censés apporter la paix et l'unité, mais la galaxie en avait décidé autrement. Il y eut de nombreuses batailles, de nombreuses victoires. Mais derrière tout cela, quelque chose commençait à se briser. Dans l'ombre de cette fierté, quelque chose de plus ancien et de plus sombre s'agitait. Quelque chose qui ne resterait pas caché éternellement. Maintenant, commençons. Il y a très longtemps, avant même que la plupart des mondes de l'Imperium ne connaissent le nom de Terra, il existait une planète appelée Caliban. C'était un monde calme, mais pas paisible. D'épaisses forêts recouvraient le sol, et dans ces forêts vivaient des monstres. Ces créatures n'étaient pas comme les animaux sauvages ou les simples bêtes. Elles étaient des êtres difformes, façonnés par d'anciennes puissances, et personne ne savait d'où elles venaient. Elles rôdaient parmi les arbres, avec des yeux comme des flammes et des griffes capables de déchirer l'acier. Pour les habitants de Caliban,
La vie n'était qu'une longue lutte pour survivre. Les forêts étaient profondes et sombres, mais pas vides. De petites poches de civilisation s'étaient développées autour de hautes forteresses de pierre et de lourdes portes de fer. Ces forteresses étaient gardées par des chevaliers, de fiers guerriers qui suivaient un code d'honneur et de loyauté. Ils se faisaient appeler les ordres. Chaque ordre s'entraînait au maniement de l'épée, à la chasse et à la défense contre les créatures sauvages. Ils croyaient au devoir et au sacrifice, même si peu d'entre eux atteignaient un âge avancé. Parmi ces ordres, il en était un qui se distinguait des autres. Il s'appelait simplement l'ordre. Ses membres vivaient dans la discipline. Ils ne montraient aucune crainte. Ils tenaient bon même lorsque les monstres arrivaient en nombre trop important pour être comptés. L'ordre respectait ses traditions, mais il était toujours à la recherche d'une nouvelle force. Et un jour, cette force arriva. Un objet brillant tomba du ciel, traversant les montagnes et les arbres, avant de s'écraser au cœur de la forêt. Personne ne vit l'objet tomber, mais les arbres murmurèrent après coup, et les bêtes se turent. Au centre du cratère se trouvait une capsule, lisse et froide, dont la forme ne ressemblait à rien de connu sur Caliban. De cette capsule sortit un enfant, seul, sans mémoire ni nom. Il erra dans les bois en silence, apprenant les coutumes de la région. Il vit des bêtes, les combattit et survécut, alors qu'aucun autre enfant n'y était jamais parvenu. Les années passèrent. Il grandit plus vite qu'un garçon normal et devint plus fort. Son corps devint celui d'un homme bien avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Il apprit par lui-même à lire les signes de la forêt, à entendre les motifs du vent et à se déplacer comme l'ombre d'un arbre. Lorsque l'ordre le trouva enfin, il s'attendait à trouver un fou. Au lieu de cela, il trouva le calme. Le garçon n'avait pas de nom, mais il n'était pas sauvage. Il était sérieux, silencieux et plein d'une puissance cachée. Ils lui donnèrent un nom tiré d'un de leurs plus anciens contes, Lion L. Johnson. Cela signifiait « le lion, fils de la forêt ». Et à partir de ce moment, tout commença à changer. Le lion rejoignit l'ordre non pas en tant que serviteur ou élève, mais en tant qu'égal. Bien que jeune, il réussit rapidement toutes les épreuves. Les chevaliers plus âgés le regardaient avec des yeux écarquillés alors qu'il enfreignait les règles du combat et les remodelait pour les rendre plus efficaces. Il apprit à l'ordre à mieux traquer, à se battre plus intelligemment et à frapper plus fort. Ce qui était autrefois une tradition commença à évoluer. En quelques années, le lion ne dirigeait plus seulement une escouade, mais tout l'ordre. Et l'ordre commença à diriger les autres maisons de chevaliers, une par une. Le lion ne perdit pas de temps. Il poussa les chevaliers à nettoyer les forêts, à chasser les grandes bêtes avec une force et une ardeur nouvelles. Le peuple de Caliban commença à espérer que peut-être, enfin, les monstres disparaîtraient. Des régions entières furent reconquises. Les villages s'agrandirent. La lumière revint dans des lieux qui n'avaient connu que la peur. Mais le lion ne fut pas célébré par des chants ou des louanges. Il s'en tint à ses devoirs et garda toujours un œil sur les lisières des forêts où le danger guettait encore. Il confia à son second, un homme nommé Luther, la plupart des décisions en dehors des combats. Luther était plus âgé, plus sage dans les relations humaines, et les deux hommes travaillaient bien ensemble. Le temps passa, puis le ciel changea. Un jour, sans avertissement, de grands vaisseaux apparurent en orbite. Les étoiles au-dessus de Caliban se déplacèrent et des traînées de feu marquèrent le ciel.
L'empereur de l'humanité était arrivé. Il avait enfin retrouvé l'un de ses fils perdus. Le lion ne s'agenouilla pas et ne posa aucune question. Il sut qui était l'empereur dès qu'il le vit. Ce n'était pas seulement un père, mais un créateur. Le lion n'avait jamais su d'où il venait jusqu'à ce jour, mais il comprenait tout désormais. L'empereur lui confia le commandement de la première légion, une puissante force de Space Marines connue sous le nom de Dark Angels. Ces guerriers étaient déjà des légendes dans des centaines de mondes. Certains étaient venus de Terra dès les premières années de la croisade. Maintenant que Caliban était ouvert au recrutement, la Légion allait devenir plus forte. Le lion allait recruter les meilleurs membres des ordres chevaleresques et les transformer en Space Marines. Ils seraient remodelés, entraînés et équipés d'armures capables de repousser les tirs laser. Les monstres de la forêt n'étaient plus leurs ennemis. Désormais, toute la galaxie attendait. Le lion et Luther furent tous deux nommés généraux. Mais il y avait une différence entre eux. Le lion avait dans le sang quelque chose qui correspondait aux étoiles. Il était plus qu'humain. Luther, bien que fort et habile, restait un homme. L'empereur s'en rendit compte et laissa discrètement Luther sur Caliban pour superviser la planète. Le lion, quant à lui, emmènerait ses nouveaux guerriers dans les cieux. Alors que les Dark Angels décollaient et commençaient leur marche vers la galaxie, beaucoup sur Caliban les regardaient avec des sentiments mitigés. Certains ressentaient de la fierté, d'autres de la peur. Luther se tenait au bord de la nouvelle forteresse monastère et regardait les étoiles. Il avait servi avec honneur, il avait contribué à façonner le règne du lion. Mais maintenant, il était laissé derrière. Le lion ne lui avait jamais expliqué pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Son silence était éloquent. C'est ainsi que commença un voyage qui allait s'étendre à travers les mondes et le temps. Les Dark Angels allaient gagner la gloire dans de nombreuses batailles, et le lion se tiendrait aux côtés de ses frères, les autres primarches. Mais sur Caliban, quelque chose avait été laissé derrière. Une fissure silencieuse, invisible au premier abord, assez petite pour être ignorée. Mais avec le temps, même la plus petite fissure peut s'agrandir. Maintenant, avançons, pas trop loin, juste assez pour voir ce qui se passe lorsque la fierté et la distance commencent à détruire de vieilles amitiés. La lumière de l'empereur avait atteint Caliban, mais les ombres vivaient toujours sous les arbres. Alors que le lion s'avançait dans les étoiles, Caliban restait derrière, comme un rêve à moitié oublié. Ses forêts bougeaient toujours dans le vent, ses tours se dressaient toujours, et ses habitants vivaient toujours dans l'ombre des souvenirs. Mais désormais, la planète servait une cause plus noble. Elle n'était plus un endroit sombre et isolé dans les étoiles. Elle faisait désormais partie de quelque chose de vaste, quelque chose qui brûlait de lumière et d'une raison d'être. Elle était devenue un monde de l'impérium de l'humanité. L'impérium n'était pas clément. Il avait été créé pour ramener l'ordre dans une galaxie en ruine. Les mondes s'étaient dispersés après la chute de l'ère des anciennes machines. D'étranges empires s'étaient élevés dans les ruines. La guerre s'était propagée entre les systèmes. La grande croisade avait été lancée pour réparer ce qui s'était effondré. Elle n'était pas menée par de simples dirigeants ou des machines froides. Elle était menée par l'empereur et ses fils. Ceux-ci étaient les primarches, chacun d'entre eux ayant été créé avec le plus grand soin et une science secrète. Ils étaient destinés à être à la fois des leaders, des guerriers et des symboles. Lorsque l'empereur trouva le lion, la légion qu'il lui donna avait déjà combattu sur une centaine de mondes. Elle était connue sous le nom de Première Légion,
et son armure était sombre comme de la pierre ancienne. Ses membres portaient de lourdes lames et se déplaçaient sans crainte. Mais ils n'étaient pas complets. Ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes il y a longtemps, lorsque les primarques avaient été dispersés. À présent, avec le lion à leur tête, la Légion était à nouveau complète. Leur père était de retour. Leur objectif était clair. Le lion ne perdit pas de temps. Il emmena la Légion dans les étoiles et commença à la façonner à son image. La discipline de Caliban, les méthodes de chasse et la fierté des ordres chevaleresques devinrent une partie intégrante du cœur de la Légion. Les recrues de Caliban furent entraînées et mises à l'épreuve, et celles qui réussirent devinrent des Astartes. Elles devinrent grandes, fortes et presque indestructibles. Elles n'étaient plus des hommes, elles étaient des Dark Angels. Au fil des années, les Dark Angels se firent connaître à travers les étoiles. Ils arrivèrent sur des mondes où la loi avait été bafouée et reconstruisirent les villes en silence. Ils se déplaçaient comme une lame dans l'obscurité, tranchant la corruption et la peur. Le lion les guidait avec un calme déterminé. Il ne parlait pas souvent, mais lorsqu'il le faisait, ses mots étaient mesurés et clairs. Les autres primarches commencèrent à remarquer son succès. Certains le respectaient, d'autres le remettaient en question. Il n'avait pas besoin d'approbation. Pendant que le lion avançait, Luther restait sur Caliban. L'empereur l'avait laissé là pour guider le peuple et veiller sur la nouvelle forteresse monastère. Luther accepta ce rôle sans protester, mais avec le temps, quelque chose commença à changer. Il avait autrefois combattu aux côtés du lion en tant qu'égal. Maintenant, il était gouverneur, pas guerrier. Il marchait dans des couloirs qui résonnaient de son absence. Ceux qui avaient été laissés derrière lui se tournaient vers lui, et leur voix devenait de plus en plus agitée. Beaucoup de ces hommes avaient autrefois été chevaliers. Ils avaient été des héros sur Caliban. Mais maintenant, ils formaient des recrues, lisaient des rapports et géraient les approvisionnements. Cela ressemblait moins à un honneur qu'à une attente. Certains commencèrent à parler en privé, demandant pourquoi le lion était parti sans eux. D'autres se demandaient s'ils avaient été jugés et trouvés insuffisants. Ces pensées n'étaient pas exprimées à voix haute, mais elles se répandaient à travers les fissures comme l'eau dans la pierre. Luther gardait un visage impassible, mais son cœur s'alourdissait. Il croyait toujours en l'empereur, respectait toujours le lion, mais il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir été écarté. Il avait toujours cru qu'ils s'élèveraient ensemble. À présent, l'un menait une légion à travers les étoiles, tandis que l'autre veillait sur les forêts et les pierres. Il accomplissait son devoir avec diligence. Caliban restait forte, ses défenses affûtées, son entraînement perfectionné. Mais dans les moments de calme, lorsque les salles s'éteignaient et que les feux périclitaient, le silence se mettait à parler. Dans la galaxie, les Dark Angels étaient en train de changer. Les guerriers nés sur Terre, ceux des premiers jours de la Légion, commençaient à mourir en grand nombre. Les nouvelles recrues, celles élevées sur Caliban, formaient désormais l'épine dorsale de la force. Elles apportaient avec elles de nouvelles idées, façonnées par l'ordre et les enseignements du lion. La culture de la Légion commença à changer. Elle devint plus secrète, plus ritualiste. Des rangs se formèrent au sein des rangs. La confiance ne s'acquittait désormais qu'au prix d'épreuves difficiles. Les autres primarches remarquèrent ce changement, mais ne dirent rien. Chaque légion avait ses propres coutumes, et les Dark Angels n'étaient pas les seuls à avoir des traditions secrètes.
La galaxie regorgeait de pouvoirs étranges et d'empires déchus. Certains mondes accueillirent l'Imperium à bras ouverts. D'autres se battirent jusqu'à leur dernier souffle. Le lion guida ses guerriers à travers toutes ces épreuves avec un objectif clair en tête. Il ne recherchait ni la gloire ni les louanges. Il voulait l'ordre. Il voulait que la vision de l'empereur devienne réalité. Et pourtant, alors même que la Légion devenait plus forte et plus efficace, le fossé entre le lion et Luther se creusait. Les lettres se faisaient plus rares. Les rapports étaient envoyés, mais rarement suivis d'une réponse. Certains disaient que le lion n'avait pas de temps à consacrer à Caliban. D'autres murmuraient qu'il avait honte de ceux qui avaient été laissés derrière. La vérité n'était pas dite, mais elle pesait lourdement dans chaque message resté sans réponse. Mais le temps continuait de s'écouler. La grande croisade ne s'arrêtait pas. D'autres primarques furent retrouvés. Certains devinrent rapidement des alliés. D'autres s'affrontèrent dans un silence amer. La galaxie devenait plus complexe et les graines d'une chose plus sombre commençaient à prendre racine. Tous les fils de l'empereur ne resteraient pas loyaux. Tous n'accepteraient pas son règne. Loin, au-delà des étoiles, les ombres s'épaississaient et d'étranges rêves se propageaient. Et sur Caliban, Luther se tenait au centre d'une tempête grandissante. Le monde était calme, trop calme. Le peuple vivait en paix, mais la paix peut être fragile. Certains des hommes qui avaient autrefois servi le lion murmuraient désormais qu'ils avaient perdu leur raison d'être. Ils se demandaient pourquoi ils n'étaient pas au front, à se battre pour l'Imperium. Ils regardaient les étoiles et se voyaient oubliés. Luther tentait de les rassurer. Il leur rappelait leur devoir et leur patience. Mais même lui pouvait sentir l'attraction. Quelque chose avait changé, profondément et imperceptiblement. Comme le calme avant une tempête, ou le silence avant une chute. Le lion ne revint pas encore. Et Caliban attendait. Approchons-nous maintenant, au cœur de la tension. Les lumières dans le ciel sont devenues plus vives, mais les ombres en dessous aussi. La frontière entre loyauté et doute est mince, et une fois franchie, plus rien n'est comme avant. Le temps s'écoulait de manière étrange sur Caliban. Les étoiles au-dessus de nos têtes étaient les mêmes chaque nuit. Les forêts murmuraient toujours sous le souffle du vent dans les grands arbres. Mais quelque chose avait commencé à bouger sous les racines du monde. La guerre faisait toujours rage dans la galaxie. De nouveaux mondes étaient annexés à l'Imperium. De nouvelles batailles étaient livrées. Mais ici, sur ce monde paisible autrefois peuplé de monstres, les combats avaient cessé. Le danger avait disparu. Seul le silence régnait. Luther parcourait les anciens couloirs d'un pas silencieux. Il s'entretenait avec les commandants et supervisait l'entraînement des recrues. Il lisait les rapports envoyés depuis l'orbite et écoutait les messages vocaux provenant des champs de bataille lointains. Certains provenaient du lion lui-même. Ils étaient courts et froids. Ces messages parlaient de succès, de victoires durement gagnées, mais ils ne mentionnaient jamais Caliban. Pas une seule fois il ne parlait de l'ancien lien qui avait autrefois uni les deux hommes. Ce silence, plus que les mots eux-mêmes, commença à s'installer dans l'esprit de Luther comme de la poussière sur la pierre. Les guerriers laissés derrière avec Luther étaient loyaux. Ils se souvenaient des jours où ils chassaient des monstres, des cris de victoire dans la forêt et de la fierté de porter une armure façonnée selon les enseignements de l'ordre. Mais beaucoup d'entre eux se sentaient désormais perdus. Ils s'entraînaient jour après jour. Ils attendaient des ordres qui ne venaient jamais.
Les grands vaisseaux spatiaux en orbite transportaient des provisions et des recrues, mais ils ne transportaient ni gloire, ni récits de batailles à partager. Ces hommes avaient été faits pour la guerre, mais la guerre les avait dépassés. Luther n'élevait jamais la voix. Il restait calme et impassible, ne laissant transparaître aucun signe de doute. Mais même dans son silence, son esprit commençait à vagabonder. Il avait toujours cru au lion. Il avait toujours eu confiance dans le plan de l'empereur. Mais à présent, il ne pouvait s'empêcher de se demander quelle place il occupait dans ce plan. S'il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé, pourquoi avait-il été laissé derrière? Pourquoi Caliban n'était-il qu'un tremplin et non un foyer pour la grandeur? À l'extérieur de la forteresse, le peuple de Caliban avait également commencé à changer. Les villes étaient plus lumineuses, les routes étaient plus solides, l'air était plus pur. Avec la disparition des grandes bêtes et le déboisement des forêts, la vie était devenue plus facile. Et avec cette facilité venait l'ennui. Les histoires du passé, autrefois remplies de dangers et de victoires, n'étaient plus que des contes racontés aux enfants. Les gens avaient commencé à oublier ce que signifiait se battre. Certains se demandaient pourquoi l'Imperium avait besoin d'un contrôle aussi strict. D'autres remettaient en question la force d'un régime qui envoyait ses meilleurs hommes au loin et ne laissait derrière lui que des gardiens. Quelques voix se firent entendre plus fort que les autres. Elles étaient prudentes au début, calmes, réfléchies et polies. Elles s'exprimaient dans les salles du conseil et les cours d'entraînement. Elles posaient des questions simples. Pourquoi ne sommes-nous pas là-bas? Pourquoi attendons-nous toujours? Pourquoi le lion ne fait-il confiance qu'à lui-même? Ces mots ne ressemblaient pas à une rébellion. Ils ressemblaient à de la curiosité, à de la raison. Mais ils portaient en eux quelque chose de plus profond, quelque chose qui grandissait à chaque fois qu'ils étaient prononcés. Luther n'était pas à l'origine de ces murmures, mais il ne les fit pas taire non plus. Il a commencé à rencontrer plus souvent ceux qui se sentaient oubliés. Il les écoutait parler de la fierté du lion et de la distance injuste qui s'était creusée entre Caliban et la Légion. Il était d'accord avec eux quand ils disaient que le monde avait changé, mais pas pour le mieux. Il voyait que le peuple lui faisait plus confiance que jamais. Et même s'il ne le disait pas à voix haute, il commençait à se demander si le lion n'avait pas commis une erreur. Les tempêtes Warp n'arrangeaient rien. À travers la galaxie, des événements étranges avaient commencé à se produire. Des vaisseaux disparaissaient en cours de route. Les communications étaient coupées. Les messages arrivaient en retard, voire pas du tout. L'Imperium luttait pour maintenir l'ordre, et dans cette tempête, les fissures dans la confiance s'élargissaient. Caliban avait attendu pendant de nombreuses années. Maintenant, il commençait à s'agiter. Certains avaient des visions dans leur sommeil, des rêves remplis de feu et de ruines, des ombres tombant sur le ciel. Certains croyaient qu'il s'agissait d'avertissements du Warp, d'autres y voyaient des tours de l'esprit. Mais ce qui importait le plus, c'était ce que ces rêves faisaient ressentir aux gens. Ils alimentaient le sentiment diffus que quelque chose avait été perdu, que quelque chose leur avait été enlevé, que peut-être l'empereur ne veillait plus aussi attentivement qu'auparavant. Luther devint un symbole. Pas de rébellion, pas encore, mais de la force perdue, du potentiel inexploité. Il continuait à former des guerriers, il continuait à honorer les symboles de la Légion. Mais il commença à parler différemment. Il rappelait à ses hommes les premiers jours, avant l'empereur,
avant les grands vaisseaux. Il parlait des forêts, du code de l'ordre et de la fierté qu'ils avaient avant que les étoiles ne descendent pour les réclamer. Et ces paroles trouvèrent des cœurs prêts à les écouter. Loin de là, le lion n'avait aucune idée de l'ampleur du changement. Il était concentré sur la guerre, sur la victoire, sur le maintien de l'intégrité de l'Imperium. Il était devenu un leader façonné par les besoins de la galaxie tout entière. Mais ce faisant, il avait abandonné les racines qui lui avaient autrefois apporté l'équilibre. Il avait oublié le sol qui l'avait vu naître. Lorsque des rapports lui indiquèrent que Caliban prenait ses distances, il y prêta attention. Lorsqu'il apprit que Luther formait plus de guerriers que nécessaire, il envoya des avertissements. Mais le warp ralentit la transmission des messages, et lorsqu'ils arrivèrent à destination, le fossé s'était déjà creusé. Luther accueillit les paroles du lion avec un air impassible. Il acquiesça, il obéit, mais au fond de lui, il ressentit à nouveau le froid rejet. Ses guerriers le ressentirent également. Les avertissements ne suscitèrent pas la peur. Ils suscitèrent la colère. Et dans cette colère, quelque chose d'ancien et de dangereux commença à refaire surface. Les forêts de Caliban avaient autrefois abrité des bêtes aux griffes acérées et à l'esprit tordu. Mais désormais, le véritable danger ne marchait pas à quatre pattes et ne se cachait pas dans l'ombre. Il se tenait debout, vêtu d'une armure, et parlait calmement. Il croyait avoir été lésé. Il croyait avoir été oublié. Et la croyance est une chose puissante. Revenons maintenant aux étoiles. Le lion a commencé son voyage de retour. La guerre n'est pas encore terminée, mais quelque chose le rappelle. Il ne sait pas encore ce qui l'attend, mais Caliban n'est plus l'endroit qu'il a quitté. Le sol a bougé. Les racines se sont retournées vers l'intérieur. La tempête est presque là. La guerre avait laissé des traces dans les étoiles. Des systèmes entiers avaient brûlé. Des empires qui régnaient autrefois avec fierté étaient tombés en cendres. L'empereur ne marchait plus parmi ses armées. La grande croisade était terminée, et quelque chose de plus sombre avait pris sa place. L'hérésie d'Horus avait déchiré des frères et brisé le rêve d'unité. Lorsque la poussière commença à retomber, de nombreux primarques avaient disparu. Certains étaient morts, d'autres s'étaient volatilisés. Et certains avaient trahi tout ce en quoi ils avaient cru. Le lion avait combattu avec acharnement pendant les derniers jours. Il avait poursuivi les forces traîtresses à travers des chemins défoncés et des étoiles mourantes. Il avait frappé vite et sans relâche, essayant d'éradiquer le mal avant qu'il ne se propage. Mais il n'était pas arrivé à temps sur Terra. La bataille finale avait eu lieu sans lui. Et lorsqu'elle prit fin, l'empereur était blessé de mort. La galaxie ne serait plus jamais la même. L'hérésie terminée, le lion retourna vers Caliban. Il était parti depuis de nombreuses années. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il se souvenait des forêts, des salles, de la force tranquille des chevaliers. Il se souvenait de Luther et du lien qui les unissait autrefois. Il espérait que ce lien existait toujours. Mais alors que la flotte approchait de l'orbite, d'étranges signaux remplirent le vide. Les vaisseaux qui auraient dû accueillir le lion se détournèrent. Les canaux Vox étaient saturés de parasites. Les défenses qui auraient dû se désactiver pointaient désormais vers le ciel. Quelque chose n'allait pas. Le lion donna l'ordre de descendre. Des capsules de largage tombèrent dans l'atmosphère. Des Stormbirds balayèrent de la surface. La forteresse monastère se dressait, imposante, au-dessus du pays.
Mais il n'y eut aucun accueil, aucune acclamation, aucun salut. Seul le silence, suivi de coups de feu. La bataille commença sans avertissement. Les loyalistes qui étaient revenus avec le lion rencontrèrent la résistance de ceux qu'ils avaient autrefois entraînés à leur côté. Les forêts autour de la forteresse étaient remplies de feu et de fumée. Les pierres anciennes se fissuraient sous l'impact des boulons qui déchiraient les murs. Les chevaliers de Caliban, autrefois fiers protecteurs, combattaient désormais contre les leurs. Ce n'était pas une guerre de conquête, c'était une guerre pour l'âme d'un monde. Luther se tenait au centre de tout cela. Il avait observé le ciel pendant des jours avant l'arrivée du lion. Il savait que ce moment allait arriver. Les années l'avaient changé. Les doutes qui murmuraient autrefois dans son esprit étaient devenus des vérités, qu'il ne remettait plus en question. Il croyait que le lion les avait abandonnés. Il croyait que l'Imperium s'était servi d'eux. Il croyait que Caliban méritait mieux. Et maintenant, il allait faire en sorte que cela arrive. Ceux qui se tenaient à ses côtés le croyaient aussi. Beaucoup étaient d'anciens chevaliers, désormais des guerriers endurcis, qui s'étaient entraînés en secret pour préparer ce jour. Ils portaient des symboles qui rappelaient le passé, mais qui avaient désormais une nouvelle signification. Ils se faisaient appeler les véritables fils de Caliban. Ils ne se considéraient pas comme des traîtres. Ils se voyaient comme ceux qui avaient été abandonnés et qui avaient désormais choisi de se soulever. Le lion ne parlait pas beaucoup pendant que la bataille faisait rage. Il se déplaçait dans les couloirs avec détermination. Sa lame sifflait dans les airs. Ses guerriers le suivaient de près, leurs armures marquées par la longue guerre. Mais même s'il se battait pour reprendre la forteresse, il y avait quelque chose de lourd dans ses pas. Ce n'était pas une guerre qu'il avait voulu. Il avait espéré, peut-être naïvement, que Luther aurait compris, que Caliban serait resté loyal, que leur passé pouvait encore être sauvé. Mais le passé était révolu. La bataille atteignit le sanctuaire intérieur. Là, au plus profond de la plus haute tour, le lion trouva Luther. Aucun mot ne pouvait changer ce qui avait déjà commencé. Aucun appel à la raison ne pouvait effacer des années de silence. Ils se faisaient face, autrefois frères, désormais ennemis. La salle autour d'eux tremblait sous la force des combats. Le ciel au-dessus d'eux était rempli d'éclairs tirés du warp. L'air craquait sous l'effet d'une puissance invisible. Ils se battirent. Ce n'était pas une bataille stratégique. C'était une tempête de fureur, de douleur et de chagrin. Ils se déplaçaient comme des forces hors de portée humaine. Chaque coup faisait trembler la pierre. Chaque instant semblait durer une éternité. Aucun des deux ne cédait. Aucun ne parlait. Mais dans leur silence, des histoires entières s'échangeaient. Le poids de la trahison, le souvenir de la confiance, le prix de l'orgueil. Et puis, le monde se brisa. Que ce soit à cause du choc entre ces êtres puissants ou de quelque chose de plus ancien réveillé par la bataille, la distorsion s'ouvrit. Une tempête d'énergie jaillit du cœur de Caliban. La planète hurla alors qu'elle commençait à se désagréger. Des régions entières tombèrent dans les flammes. Les montagnes se fissurèrent. La forteresse fut réduite en poussière et en flammes. Luther tomba, non pas sous les coups d'une lame, mais sous le poids du chagrin. Au dernier moment, quelque chose en lui se brisa. Il vit ce que ses choix avaient engendré. Il vit la ruine qu'il avait contribué à créer. Et à cet instant, il s'effondra, non pas mort, mais brisé. La tempête du warp l'entraîna dans un lieu hors du temps,
où personne ne pouvait l'atteindre. Le lion, blessé et silencieux, disparut également. Certains disent qu'il fut emporté par le warp. D'autres pensent qu'il entra dans un sommeil profond, caché jusqu'à une époque encore à venir. Les traîtres qui avaient soutenu Luther furent emportés par la tempête. Ils furent dispersés à travers la galaxie. Traversant le temps et l'espace, ils ne furent plus connus que sous le nom des déchus. Partout où ils atterrissaient, ils semaient la confusion et le mystère. Certains croyaient encore avoir fait le bon choix. D'autres découvrirent la vérité trop tard. Mais tous étaient marqués. Tous devinrent des proies. Caliban avait disparu. Il ne restait plus qu'un fragment, un morceau brisé du monde désormais appelé le Rocher. Les Dark Angels en firent leur forteresse. Ils l'emportèrent avec eux à travers l'espace. Ils renfermaient leurs secrets et leurs douleurs. Ils ne dirent à personne ce qui s'était passé, pas même à leurs alliés les plus proches. Pour le reste de l'Imperium, Caliban avait simplement été victime de tempêtes warp. Les Dark Angels n'en dirent pas plus. Mais entre eux, ils se souvenaient. Et ils jurèrent de ne jamais oublier. Ce qui avait commencé comme une légion fière devint autre chose. Quelque chose de plus sombre, une confrérie du silence, cachant sa honte derrière des serments et des masques. Ils devinrent les Unforgiven, et leur mission était toute tracée. Ils traqueraient les déchus. Ils les trouveraient tous, et ils leur feraient payer le passé, même si cela devait prendre une éternité. Maintenant, laissez vos pensées s'apaiser tandis que nous reprenons notre route. Les feux de Caliban se sont éteints, la fumée s'est dissipée, mais l'histoire est loin d'être terminée. Les Dark Angels marchent désormais sur un chemin fait non pas de gloire, mais de pénitence. Suivons-les pour voir où cela nous mènera. Après la destruction de Caliban, les Dark Angels n'étaient plus les mêmes. Le monde dont ils étaient issus avait disparu. Le passé dont ils étaient si fiers n'était plus qu'une ombre. Et la vérité, connue de quelques-uns seulement, ne pouvait être révélée. Parmi les étoiles, ils portaient toujours leur armure verte. Ils continuaient à se battre pour l'Imperium. Mais quelque chose avait changé au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne se battaient plus uniquement par devoir. Désormais, ils se battaient pour couvrir une blessure qui ne guérirait jamais. Les Dark Angels survivants ont rassemblé les morceaux de leur monde natal et les ont transformés en quelque chose de nouveau. À partir des ruines de la forteresse monastère, ils construisirent le Rocher. C'était plus qu'une station spatiale. C'était un lieu de silence où la vérité pouvait être enfouie profondément derrière des murs de pierre et des serments. À l'extérieur, le rocher leur servait de base mobile. Ils se déplaçaient entre les zones de guerre et aidaient l'Imperium là où c'était nécessaire. Mais à l'intérieur, des chambres secrètes et des salles scellées renfermaient autre chose. Ils renfermaient des secrets. Seul un petit nombre connaissait la vérité sur la trahison de Luther et la dispersion des déchus. Il s'agissait des plus hauts dirigeants du chapitre. Ils formaient le cercle intérieur. Ce groupe ne changeait pas au fil des ans. Ceux qui le rejoignaient devaient passer par des épreuves intenses, et une fois à l'intérieur, ils n'étaient plus jamais les mêmes. Le savoir qu'ils détenaient était un fardeau. Ils façonnaient leur vision de la galaxie, leur façon de diriger le chapitre et leur jugement sur les autres. Le cercle intérieur donnait aux Dark Angels un objectif secret. Leur rôle officiel était de servir l'Imperium. Leur mission secrète était de retrouver les déchus. Il s'agissait des anciens frères qui avaient combattu aux côtés de Luther lors de la bataille de Caliban. Beaucoup d'entre eux avaient été emportés par la tempête Warp.
Ils erraient désormais dans la galaxie, désorientés et perdus. Certains avaient oublié leur passé. D'autres s'en souvenaient trop bien. Chacun d'entre eux, quelle que soit la profondeur de sa chute, était considéré comme une tâche qui devait être effacée. Pour les Dark Angels, cette mission n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de rédemption, pas seulement pour les déchus, mais pour le chapitre lui-même. La tâche de la trahison ne pouvait être effacée par le temps. Elle devait être éliminée, morceau par morceau, un nom à la fois. Ce n'est que lorsque tous les anges déchus auraient été retrouvés et jugés que les Dark Angels seraient libérés de leur honte. Ils se faisaient appeler les Unforgiven. Ce nom n'était pas prononcé avec fierté. C'était un rappel. Ils avaient échoué une fois. Ils avaient laissé leur foyer sombrer dans les ténèbres. Ils avaient perdu leurs frères, leur honneur et leur paix. Désormais, ils portaient ce fardeau en silence, cachés derrière des rituels et des traditions que même les autres Space Marines ne pouvaient comprendre. Au fil du temps, la première légion fut divisée en chapitres plus petits. Cette règle avait été instaurée après l'hérésie afin d'empêcher qu'une seule force ne devienne trop puissante. Mais les Dark Angels trouvèrent un moyen de rester en contact. Les nouveaux chapitres issus de leur lignée restèrent liés au même secret. Parmi eux figuraient des groupes tels que les Angels of Absolution, les Angels of Redemption et d'autres encore. Ensemble, ils formèrent une confrérie qui s'étendait à travers les étoiles. Tous connaissaient la vérité. Tous partageaient le même fardeau. Tous faisaient partie des Unforgiven. Ce lien caché leur donnait du pouvoir. Il leur inspirait également la peur. Les Dark Angels devinrent plus secrets que tous les autres chapitres. Ils gardèrent leurs archives scellées. Ils ne laissaient personne assister à leurs rituels. Ils ne faisaient confiance à personne en dehors de leur propre groupe. Même entre eux, les informations n'étaient divulguées que par bribes. Un frère d'armes pouvait servir pendant des siècles sans jamais savoir ce qui s'était réellement passé sur Caliban. Ce n'est que lorsque le cercle intérieur le choisissait, lorsqu'il le jugeait prêt, que la vérité lui était révélée. Certains ne pouvaient supporter la vérité. Quelques-uns ont craqué sous son poids. D'autres sont devenus plus déterminés, plus concentrés, plus distants. La frontière entre le devoir et l'obsession a commencé à s'estomper. Pour soutenir leur guerre secrète, le chapitre créa des rôles spéciaux. Les interrogateurs chapelains étaient formés pour capturer et interroger les déchus. Ils portaient des robes noires et arboraient des symboles de repentance. Leur voix était calme et froide. Leur chambre résonnait d'échos. Ils ne cherchaient pas des informations pour le plaisir. Ils cherchaient des aveux. Ils voulaient que les déchus admettent leur trahison, la prononcent à haute voix et demandent pardon. Certains le firent. La plupart s'y refusèrent. Les Ravenwing, la force de frappe rapide du chapitre, jouaient également un rôle clé. Ils se lançaient dans la bataille sur des motos noirs comme du jet et des skimmers rapides. Ils traquaient les signes des déchus, se déplaçant rapidement et sans avertissement. Lorsqu'un déchu était repéré, les Ravenwing passaient à l'action. Ils frappaient fort et vite, souvent avant même que quiconque ne comprenne pourquoi ils étaient là. Il arrivait parfois que leurs actions déconcertent leurs alliés. Les Dark Angels changeaient de cap sans raison. Ils abandonnaient une bataille inachevée pour suivre une piste que personne d'autre ne voyait. Ils faisaient des prisonniers sans explication et disparaissaient dans les étoiles. Mais ils ne donnaient jamais d'explication. Ils restaient fidèles à l'Imperium. Pour eux,
Ils étaient engagés dans une mission qui ne prendrait fin que lorsque chaque élément du passé aurait été retrouvé. Cette vie de silence avait un prix. Les guerriers du chapitre s'étaient éloignés les uns des autres. Leurs yeux renfermaient des souvenirs qu'ils ne pouvaient partager. Leur voix parlait par énigme. Ils suivaient les ordres sans poser de questions, mais leur cœur était rempli de questions qu'ils ne pouvaient poser. Un jeune recrue pouvait s'entraîner pendant des décennies, apprendre l'art de la guerre et les coutumes du chapitre. Il pouvait se battre avec honneur et gravir les échelons. Mais il vivrait toujours dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque le moment serait venu, lorsqu'il serait choisi, qu'il serait conduit dans les chambres intérieures. Là, la vérité lui serait révélée, et s'il l'acceptait, il la porterait pour le reste de ses jours. Les Dark Angels appelaient cela l'illumination. D'autres pouvaient l'appeler autrement. Il est facile de penser que les guerriers sont simples. Une armure, des armes, la loyauté. Mais les Dark Angels n'ont jamais été simples. Ils ont été forgés par la perte et façonnés par le silence. Leur plus grand ennemi n'était pas toujours celui qui se tenait devant eux. Parfois, c'était le souvenir de celui qui s'était autrefois tenu à leur côté. Maintenant, suivons le chemin plus loin. Les étoiles sont nombreuses et les déchus sont nombreux. Chacun porte une partie de l'histoire. Chacun est le miroir de ce qui aurait pu être. Et la chasse est loin d'être terminée. À travers les étoiles, les batailles se succèdent comme les vagues sur une mer sombre. Les armées s'affrontent pour des planètes, des ressources ou leur survie. La plupart de ces guerres sont bruyantes et rapides. Les Dark Angels combattent dans beaucoup d'entre elles, arborant fièrement leurs couleurs et servant l'Imperium comme tout chapitre loyal se doit de le faire. Mais leur travail n'est pas toujours visible. Une grande partie se déroule dans le silence, derrière les lignes de front, sous la surface de ce que la plupart croient. C'est là que commence la chasse. Les déchus ne sont pas faciles à trouver. Ils ne se déplacent pas en groupe et ne suivent pas un plan précis. Lorsque la tempête Warp les a dispersés après la chute de Caliban, chacun d'entre eux a atterri dans un monde différent, à une époque différente, sous un ciel différent. Certains sont devenus des seigneurs de guerre, d'autres ont vécu dans la clandestinité. Quelques-uns ont tenté d'oublier tout leur passé et de recommencer à zéro. Mais les Dark Angels n'ont jamais cessé de les rechercher. Les signes de la présence d'un Fallen peuvent être minimes. Une étrange silhouette vêtue d'une armure noire. Un guerrier qui parle dans une ancienne langue calibanite. Un symbole gravé dans un mur en ruine. À eux seuls, ces indices ne suffisent pas, mais ils constituent les pièces d'un puzzle. Et une fois que ce puzzle est reconstitué, les Ravenwing se mettent en mouvement. Le Ravenwing n'est pas seulement rapide, il est précis. Chaque cavalier connaît sa place. Chaque mouvement est net et silencieux. Il chevauche des motos noires et pilote des skimmers rapides, se déplaçant comme des ombres sur un terrain accidenté. Lorsqu'ils frappent, ils ne cherchent pas à tuer, sauf si c'est nécessaire. Leur mission est de capturer. Les déchus doivent être ramenés au rocher, vivants si possible, afin que les interrogateurs chapelains puissent faire leur travail. Ces chapelains ne sont pas seulement formés pour prier et combattre. Ils sont les gardiens des secrets les plus profonds du chapitre. Ils portent des robes qui recouvrent leur armure et des masques en forme de crâne. Leur voix est ferme et froide. Ils parlent avec détermination, sans passion. Lorsqu'un Fallen est amené devant eux, la salle est scellée. Personne ne parle de ce qui se passe à l'intérieur. Seul le chaplain et le prisonnier restent. Parfois,
L'interrogatoire dure des heures, d'autres fois, des jours. Ce que le chapelain recherche, ce n'est pas seulement une confession, c'est la vérité. Il veut entendre les déchus avouer ce qui s'est passé sur Caliban. Il veut qu'ils nomment Luther, qu'ils parlent de leur trahison, qu'ils affrontent ce qu'ils ont autrefois nié. Ce n'est qu'alors que le jugement pourra être rendu. Et ce n'est qu'alors que les Dark Angels auront le sentiment d'avoir fait un petit pas vers la rédemption. Mais tous les déchus ne sont pas disposés à le faire. Beaucoup refusent de parler. Certains pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. D'autres savent ce qu'ils ont fait, mais continuent de le défendre. Quelques-uns vont même jusqu'à déformer la vérité, affirmant que c'est le lion qui les a abandonnés, que c'est l'Imperium qui a trahi Caliban. Ce sont les moments les plus difficiles, non pas parce que le chapelain doute, mais parce qu'une partie de lui comprend. Les Dark Angels portent cette douleur en silence. Ils ne la partagent pas avec les étrangers. Les autres chapitres peuvent les trouver froids ou distants. Certains se demandent pourquoi ils agissent avec tant de secrets. Mais rares sont ceux qui soupçonnent la véritable raison. Les Dark Angels ne se contentent pas de traquer le passé. Ils tentent de l'effacer, un nom à la fois. Il arrive parfois qu'un Fallen soit retrouvé au milieu d'une guerre plus vaste. Cela pose des problèmes. Les Dark Angels doivent agir sans révéler leur objectif. Ils peuvent changer le cours d'une campagne entière pour se rapprocher de leur cible. Ils peuvent modifier leurs ordres de mission à la dernière minute. Pour leurs alliés, cela ressemble à une stratégie étrange. Mais pour les Dark Angels, c'est une nécessité. Ils ne donnent pas d'explication. Ils ne demandent pas la permission. Ils agissent. Dans de rares cas, les déchus ont acquis un certain pouvoir. L'un d'eux peut diriger un groupe de traîtres. Un autre peut commander une secte secrète. Lorsque cela se produit, les Dark Angels doivent se battre pour intervenir. Ces combats ne sont pas toujours propres. Les dommages collatéraux peuvent être importants. D'autres forces impériales peuvent remettre en question leurs méthodes. Mais les Dark Angels restent silencieux. Ils préfèrent perdre la faveur de leurs supérieurs plutôt que de révéler leur honte. Cette guerre secrète est ancienne. Elle dure depuis des milliers d'années. Et pourtant, elle n'est pas près de prendre fin. Les déchus continuent d'apparaître, dispersés à travers la galaxie comme des fantômes. Certains sont capturés et jugés. D'autres disparaissent avant que les Ravenwing n'arrivent. Quelques-uns ripostent même en utilisant leurs propres connaissances et ce qu'ils ont retenu de la Légion pour déjouer leurs chasseurs. Parmi tous les déchus, l'un d'eux se distingue. Son nom est Cypher. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait exactement ce qu'il veut. Il porte une armure ancienne marquée de symboles du passé. Il porte une lame qui ressemble à l'épée du lion, mais il ne la dégainait jamais. Il apparaît sans prévenir, se déplace avec aisance dans les zones de guerre et disparaît avant qu'on puisse l'attraper. Les Dark Angels le poursuivent à travers les étoiles et les siècles. Toujours proche, mais jamais assez. Cypher ne parle jamais lorsqu'il est capturé. Il ne répond jamais aux questions. Il n'essaie jamais d'expliquer. Et pourtant, certains pensent qu'il n'est pas comme les autres. Il a fait des choses qui semblent utiles. Il a mis fin à des menaces plus grandes. Il a averti les forces impériales du danger. Il agit avec un but précis, mais personne ne peut le comprendre entièrement. Les Dark Angels craignent ce qu'il représente. Il est un miroir qu'ils ne peuvent briser. Il leur rappelle un passé qu'ils ne peuvent faire taire. Certains pensent qu'il tente d'atteindre Terra. D'autres croient qu'il veut parler à l'empereur. Mais si c'est le cas, personne ne sait ce qu'il dira.
La chasse continue. Pour les Dark Angels, ce n'est pas une tâche qui a une fin. C'est un cycle. Trouver les déchus, les capturer, les ramener au rocher, écouter la vérité, juger, recommencer. L'espoir est qu'un jour, le dernier des déchus sera capturé, que le dernier nom sera rayé de la liste, que le chapitre ne sera plus Unforgiven. Mais ce jour n'est pas encore venu. Et donc ils chevauchent. Accompagnons-les encore un peu. Les étoiles brillent toujours, les ombres bougent encore. Et dans le silence, quelque chose remue. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour toute chose. Dans la galaxie de Warhammer, où les étoiles brûlent et les empires tombent, certaines vérités dérivent en silence pendant des siècles. Certains souvenirs attendent dans des lieux hors du temps, et certaines figures ne sont pas perdues, mais reposent. Parmi ceux qui sont cachés, l'un d'eux manque le plus. Le lion, premier des fils de l'empereur, a disparu depuis 10 000 ans. Son histoire ne s'est pas terminée avec Caliban. Elle s'est simplement tue. Les Dark Angels n'ont jamais parlé de lui. Ils n'ont pas partagé leurs espoirs. Ils n'ont pas construit de sanctuaire. Ils ont gardé son nom secret, caché derrière leur silence. Ils se souvenaient de lui non pas comme d'un héros, mais comme d'une blessure. Sa disparition après la bataille contre Luther a marqué le début de leur honte. Et pendant des générations, ils se sont battus dans l'espoir qu'un jour leurs péchés seraient lavés. Mais même dans leurs chambres les plus secrètes, personne ne s'attendait à ce que le lion revienne. Puis, quelque chose changea. La galaxie était devenue plus sombre. L'Imperium avait souffert. De nouvelles menaces avaient surgi et le Warp avait une fois de plus divisé les étoiles. Dans ce chaos, des rumeurs ont commencé à circuler. Des rumeurs d'une silhouette errant dans le vide. Un guerrier vêtu d'une armure sombre. Une présence qui apportait le silence sur les champs de bataille et le calme dans les tempêtes. Au début, peu y croyaient. Puis d'autres histoires ont circulé. Et enfin, la vérité a suivi. Le lion s'était réveillé. Il avait dormi au plus profond du rocher, caché non seulement par la pierre, mais aussi par le temps lui-même. Son corps s'était reposé tandis que son esprit dérivait à travers les échos du passé. Il avait vu la montée des ombres. Il avait ressenti la douleur de ceux qui traquaient les déchus. Et lorsque la galaxie s'était remise à crier, il avait ouvert les yeux. Il n'est pas revenu dans un brasier ou un tonnerre. Il a marché en silence, portant le poids de sa légion sur ses épaules. Il n'a pas cherché à commander. Il n'a pas demandé de bannière. Il avançait avec détermination, mais son but n'était pas la conquête. C'était la clarté. Le lion avait regardé le monde continuer sans lui. Il était maintenant de retour pour voir ce qui pouvait encore être sauvé. Il ne revint pas au chapitre en tant que roi, il revint en tant que guide. Quand il retrouva ses fils, ils n'étaient plus les guerriers qu'il avait autrefois menés. Ils étaient plus froids, plus calmes, façonnés par des siècles de secrets. Ils l'accueillirent avec admiration, mais aussi avec des questions qu'ils ne pouvaient poser à voix haute. Le lion le vit et ne les jugea pas. Il comprenait ce qu'ils étaient devenus. Il voyait le fardeau qu'ils portaient, et même s'il ne le dit pas à voix haute, il partageait ce fardeau. Le lion connaissait Luther mieux que quiconque. Il avait ressenti le poids de la trahison dans sa forme la plus pure. Mais maintenant, après tout ce temps, il comprenait aussi ce qui l'avait causé. Le silence, la distance, la fierté. Il voyait que les erreurs du passé n'appartenaient pas à un seul homme. Elles avaient été partagées par tous,
Et maintenant, avec le temps comme miroir, il commençait à voir la voie à suivre. Les déchus étaient toujours dispersés. La chasse continuait. Mais quelque chose avait changé. Le lion ne parlait pas de vengeance. Il ne dit pas à ses fils d'arrêter. Mais en sa présence, il régnait un calme qui changeait leur façon d'agir. Il leur rappelait ce qu'ils étaient autrefois. Des chevaliers qui se battaient pour les autres. Des soldats qui suivaient l'honneur, pas seulement les ordres. Ses mots étaient doux. Ses pas étaient assurés. Et ses yeux renfermaient des souvenirs trop lourds à porter pour la plupart. Les Dark Angels le suivaient non pas parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais parce qu'ils voyaient quelque chose qu'ils avaient oublié. Une lumière qui n'était pas celle du feu, mais celle d'un but. Le lion n'effaçait pas le passé. Il le portait en lui. Et ce faisant, il montrait que la rédemption ne s'obtient pas toujours par le silence ou la punition. Parfois, elle commence par l'ouverture d'une porte restée fermée trop longtemps. Tous n'ont pas accueilli ce changement avec joie. Au sein du cercle intérieur, les voix s'opposaient. Certains craignaient ce que sa présence pouvait signifier. D'autres espéraient qu'elle permettrait de faire éclater la vérité. Mais le lion n'imposa pas sa volonté. Il évoluait parmi eux comme une ombre issue de la mémoire. Et peu à peu, ceux qui le suivaient commencèrent à sentir le poids du secret s'alléger, même si ce n'était que légèrement. L'Imperium vit son retour comme un signe. Un fils perdu retrouvé, un guerrier pour une nouvelle ère. Mais les Dark Angels savaient mieux que quiconque. Il n'était pas un étendard à brandir. Il n'était pas un trophée. Il était un rappel de ce qui avait été perdu, de ce qui pouvait encore être retrouvé. Cypher était toujours en liberté, toujours en mouvement parmi les étoiles, toujours armé de sa lame silencieuse. Et bien que le lion fût de retour, le dernier chapitre n'était pas encore écrit. La chasse continuait, le fardeau demeurait, mais désormais, quelque chose avait changé. Il n'y avait aucune promesse de paix. Il n'y avait pas de fin en vue, mais il y avait une présence. Le lion ne dormait plus. Pour ceux qui rêvent du passé, son retour n'apporte aucune réponse claire. Mais pour ceux qui marchent aux côtés des Unforgiven, il suffit peut-être de savoir qu'ils ne sont plus seuls. La route est encore longue, les étoiles sont encore froides, mais le silence a été brisé. Et dans l'espace entre deux respirations, l'espoir renaît. Laissons-le reposer là pour l'instant. Laissons les guerriers en robe verte se perdre dans leurs pensées sous les étoiles. Laissons le rocher naviguer lentement dans le vide. Que la vérité reste cachée encore un peu, non par peur, mais par patience. Car avec le temps, toutes les histoires refont surface, même celles écrites dans l'ombre. Maintenant, le conte est terminé, non pas dans le fracas du tonnerre, ni par des mots gravés dans la pierre, mais par des pas silencieux qui s'évanouissent dans les sombres couloirs de la mémoire. Vous avez traversé des forêts autrefois peuplées de monstres, vous avez vu l'ascension d'un guerrier élevé parmi les arbres, et vous avez observé le silence devenir un héritage trop lourd pour être exprimé par des mots. Vous avez ressenti le poids d'un chapitre qui porte le vers non par fierté, mais par pénitence. Une légion qui a perdu sa patrie, ses frères et sa paix. Et pourtant, elle continue de se battre. Dans cette galaxie en proie à une guerre sans fin, les Dark Angels agissent différemment. Leur guerre n'est pas toujours visible. Leur mission n'est pas toujours comprise. Ils ne traquent pas seulement leurs ennemis, mais aussi les fantômes de leur propre passé. Et ce faisant, ils portent un fardeau
qu'aucun autre chapitre n'ose assumer. Le poids de la vérité. Pourtant, même un fardeau peut devenir un chemin. Même le silence peut parler. Et même les impardonnables peuvent trouver la paix, non pas par la victoire, mais par la compréhension. Le lion ne dort plus. Les étoiles continuent de tourner. Et le rocher poursuit sa route, gardant secret et espoir en égale mesure. Gardez cette image à l'esprit. Un navire de pierre dérivant lentement parmi les étoiles. Un guerrier enveloppé d'ombre, observant d'un œil calme. Un chapitre toujours à la recherche, toujours en train de guérir, toujours attendant le jour où le dernier nom sera prononcé et où le silence pourra prendre fin. D'ici là, que l'obscurité soit douce. Que les étoiles brillent doucement et que l'histoire des Dark Angels repose ici, à vos côtés, tandis que vous glissez dans le sommeil.